Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Problème à trois corps. Des scientifiques se suicident les uns après les autres aux quatre coins du monde et de manière très étrange. Une enquête est bien sûr ouverte, mais va mener à des réponses qui montrent que l'humanité est en danger. Et je n'en dis pas plus parce que beaucoup d'éléments peuvent être considérés comme du spoil, donc je ne vais pas en dire beaucoup, voire même très peu, en tout cas dans cette partie non spoiler. Car comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler et je vous préviendrai bien sûr quand la partie spoiler commencera. Mais du coup, dans cette partie non spoiler, il n'y aura pas grand chose puisque, comme je l'ai dit juste avant, eh bien beaucoup d'éléments peuvent être considérés comme du spoil, donc en fait je ne vais pas avoir grand chose à dire dans cette partie. Déjà les bases sont posées très vite, dès les premières minutes on est vraiment plongé dans l'histoire et on sait déjà beaucoup de choses. On sait que quelque chose touche les scientifiques, qu'il y a plusieurs suicides, même beaucoup de suicides, que l'enquête est déjà en cours, on sait déjà beaucoup de choses, et du coup on ne perd pas de temps, donc c'est plutôt bien. Dès le début on est dedans, on est plongé et c'est bien, mais assez rapidement j'ai trouvé que ça traînait un peu en longueur et c'est vrai que par moments je me suis un peu ennuyée du coup par la suite. J'ai eu un peu de mal à accrocher sur certains épisodes, même si c'est vrai que le contexte m'intéresse beaucoup et tout l'aspect scientifique aussi. L'épisode 5 a beaucoup contribué au fait que mon intérêt revienne énormément pour cette série et j'ai plutôt bien aimé les derniers épisodes même s'ils sont un peu longs par moments. Il ne faut pas oublier que c'est une série de science-fiction mais il n'y a pas beaucoup d'action. On essaie surtout en fait de comprendre ce qu'il se passe et de trouver des solutions aux différents problèmes. C'est beaucoup de discussions et de problèmes scientifiques donc il faut quand même aimer ça. Et surtout, il faut rester concentré et s'intéresser aux problèmes pour vraiment comprendre. D'ailleurs, j'ai totalement oublié de préciser qu'il s'agit de l'adaptation de livres, d'ailleurs de 3 livres que je n'ai absolument pas lus, mais si saison 2 il y a, je pense que je les lirai parce que c'est quand même super intéressant et j'aimerais bien découvrir les différences entre les livres et la série. Bref, sinon je ne me suis absolument pas attachée aux personnages, ce n'est pas le but non plus. On suit un groupe d'amis scientifiques et c'est vrai que leur relation, même si c'est quand même présent, eh bien c'est quand même très secondaire, on n'est pas là du tout pour ça. On veut surtout en fait avoir des réponses et avancer dans l'histoire, dans l'intrigue, donc c'est vrai que les personnages pour moi c'est totalement secondaire, donc ils sont là, ils sont ok, hein, il y en a pas un que je déteste ou un que j'adore, juste voilà, ils sont ok, mais c'est vrai que je me suis pas spécialement attachée à eux. Globalement j'ai quand même bien aimé découvrir Problème à trois corps, même si c'est vrai que par moments j'ai un peu décroché, mais globalement j'ai quand même apprécié. J'ai particulièrement apprécié tout l'aspect scientifique, les différents problèmes, même si je ne m'y connais absolument pas, mais aussi tout l'aspect de réflexion qu'il y a derrière, puisque l'humanité est en danger, mais il y a également une part de politique, donc en fait voilà, il y a quand même plein d'aspects qui se mêlent, qui se mélangent, et c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Mais du coup, je ne vais pas en dire plus parce que j'ai trop peur de spoiler, du coup voilà, on va passer en partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu Problème à trois corps, eh bien vous risquez d'être spoilé. Déjà, dès le début, on nous met le fameux chrono, on nous explique un peu que des scientifiques se suicident, il y a cette histoire de chrono, on nous introduit la série avec ça, et c'est vrai que je m'attendais à voir le chrono beaucoup plus souvent, que ce soit beaucoup plus présent et pas juste 20 minutes, en tout cas c'est l'impression que j'en ai eu, et qu'après on n'en parle plus ou quasiment plus puisque ce chrono revient juste à la toute fin pendant à peine quelques secondes pour faire peur, à part ça c'est tout. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage parce que je m'attendais en fait à voir ce chrono beaucoup plus et que ça ait beaucoup plus d'importance et de place. Après c'est uniquement parce que j'aime bien le principe, parce que juste après du coup on nous met les casques VR, donc j'ai été un peu déçue parce que c'est vrai que ça m'intéressait un peu moins, mais c'est là que toutes les théories scientifiques arrivent avec le fameux problème à trois corps. Du coup mon intérêt est un peu revenu avec ces problèmes scientifiques, même si je m'y connais absolument pas, mais c'est à partir de là que j'ai trouvé que les épisodes étaient un peu longs parce que c'est vrai que le chrono m'avait tenu un peu en haleine, j'avais envie de savoir vers quoi ça allait mener, et du coup comme j'étais dessus, en fait j'ai trouvé ça un peu long par la suite. D'ailleurs ça me permet de parler des effets spéciaux et des décors qui sont ok, globalement ok, mais pas non plus incroyables, surtout par moments ils sont un peu moches. Bon, quand c'est dans la réalité virtuelle, à la limite ça passe parce que justement c'est de la réalité virtuelle, donc on peut accepter le fait que ce soit pas parfait, que ce soit même par moments un peu moche, mais globalement ça va, c'est plutôt correct. Mais du coup j'ai une question, c'est d'où viennent ces casques VR? Comment sont-ils arrivés sur Terre puisque nous n'avons pas cette technologie? Je ne sais pas si on en parle dans la série, si on en parle en tout cas j'ai complètement raté, j'ai complètement pas compris ou pas retenu l'info, parce que vraiment je me demande en fait d'où ils viennent. Par contre l'explication des photons j'ai adoré, donc déjà leur utilité, comment ils sont arrivés sur Terre, mais surtout que ça rajoute tellement de complexité puisque les humains sont sur écoute en permanence et du coup ça rajoute tellement
énormément de complexité à comment trouver la solution pour, on va dire, combattre ces aliens. Après, je ne vais pas revenir sur les différents personnages puisqu'ils sont tous ok, ils ont tous un rôle. Voilà, je vais pas y revenir. Par contre, j'aimerais bien parler juste de Will. Assez rapidement, on nous l'introduit et on nous apprend qu'il a un cancer, donc il est condamné. Et au vu de la situation globale de la série, je m'attendais vraiment à ce qu'il ait un rôle, à ce que ça serve à quelque chose en fait de nous introduire un personnage comme ça. Je me doutais bien qu'on n'allait pas le sauver de sa maladie, mais c'est vrai que je m'attendais à ce que sa mort serve à quelque chose. Et c'est le cas, du coup, je suis contente, même si c'est vrai que sa fin est très tragique. Et même si le principe d'envoyer son cerveau dans l'espace est assez particulier, eh bien c'est dommage que la mission échoue, mais en même temps c'est pas plus mal parce que ça aurait été un peu trop beau que ça réussisse, mais ça reste quand même une partie de l'histoire qui est très triste. L'épisode 5 et surtout le passage avec le navire est à la fois horrible, mais en même temps incroyable. J'ai adoré cet épisode, je pense surtout parce qu'il y a un énorme aspect psychologique derrière, énormément de conséquences, et c'est à partir de là que beaucoup de choses avancent, et du coup c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé cet épisode, même s'il est plutôt assez horrible. On va terminer avec les aliens, et j'ai adoré le fait que les aliens essayent de comprendre les humains, d'apprendre comment ils vivent, comment ils sont. À la base, on nous le présente comme ils ne veulent pas exterminer les humains, ils veulent juste les étudier, et potentiellement on peut imaginer une cohabitation, mais à force d'en apprendre sur nous, ils commencent à se méfier, ils n'ont plus confiance, ils ont peur, et là, voilà, on rentre en guerre parce qu'ils veulent potentiellement nous exterminer. J'aime bien parce que ça change un peu du concept assez classique de les aliens veulent venir sur Terre pour nous exterminer, point. Là, c'est un peu différent, surtout qu'on a également les avancées technologiques qui rentrent en jeu. J'adore l'idée que les aliens aujourd'hui sont plus évolués que nous, mais dans 400 ans, ce sera l'inverse, puisqu'on évolue en fait et on apprend plus vite qu'eux, ce qui fait que dans 400 ans, c'est nous qui aurons une avancée technologique beaucoup plus avancée qu'eux, et que du coup, les aliens utilisent leur technologie d'aujourd'hui pour nous ralentir, et du coup nous empêcher de progresser pour avoir peut-être une chance de nous exterminer. J'utilise beaucoup le terme exterminer, donc les aliens veulent exterminer les humains, même si en vrai, en fait, leur but c'est de survivre. Voilà, faut pas perdre cette idée-là en tête. Mais voilà, en fait, globalement, tout le concept même de la série, je la trouve super intéressante. Donc il y a les points positifs, les points négatifs, mais c'est vrai que globalement, j'ai plutôt bien aimé mon visionnage. J'ai hâte de voir une saison 2 et d'en apprendre davantage. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série ou si vous comptez la regarder. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!